Coucou les amis, bienvenue sur les ateliers du Jade. On se retrouve pour cette nouvelle guidance du mardi 1er février 2022. Donc écoutez, c'est reparti pour un mois plein de surprises, on l'espère. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous les amis, c'est important. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours sur les guidances. On approche bientôt les 2000 abonnés. Donc, sincèrement, c'est un vrai succès. Merci à vous tous, les amis. Vous êtes super, vous êtes top. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui vous attend pour votre journée de mardi? Allez, c'est parti. On va bien mélanger les cartes. On y va, les amis. Hop. Allez, c'est parti. Premier message du tarot psychique. Allez, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? Ah, bon, écoutez, voilà. On démarre sur les chapeaux de roue, là, ce mois de février. Pour certains, on parle de mouvement accéléré, on parle de communication rapide, on parle d'action, là. On a la carte, c'est un 8 de bâton, donc tout s'accélère, communication rapide. Ça va aller vite, en cette journée de mardi. Ok, bon, ça marche. D'accord. Je vais aller prendre notre bon vieux tarot de Marseille. Vous me direz ce que vous avez pensé du nouvel oracle que j'ai fait. Je me suis éclatée à dessiner en fait. J'adore ça. Allez. En plus, il parle bien. Donc je répète, parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier de dire certaines choses. Donc 2 tirages dans cette guidance quotidienne. Donc tous les jours postés à 17 h. Un tirage général. Et après, un tirage pour le sentimental. Ok, donc ça peut être pour les mêmes personnes, ça peut être pour 2 situations ou des personnes différentes. Donc, vous voyez surtout comment ça résonne avec vous, les amis. Et donc, je prendrai ce nouvel oracle. Bon, il n'est pas très beau, franchement, c'est du fait maison. On n'est pas du tout sur les jeux que vous pouvez trouver dans le commerce. Mais voilà, c'est mes petits jeux perso et ça me parle bien parce qu'ils viennent de moi. J'essaie de mettre des belles énergies dessus. Et voilà. Et donc, je le prendrai pour le tirage sentimental, les amis. Allez, c'est parti, on y va. J'en étais où, moi? Donc, on vous parle de mouvement accéléré en cette journée. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Mouvement accéléré, donc par rapport à une tristesse, par rapport à un chagrin, par rapport aussi peut-être à une trahison, là. À un sentiment de trahison. Bon, on va remettre des cartes, on verra. Quel va être votre défi dans cette journée? Quel va être votre défi, votre challenge? L'obstacle à dépasser. Ok, dépasser un manque, dépasser une insatisfaction, dépasser un mal-être aussi global, dépasser surtout un manque. Le 4 de coupe, pour moi, ça symbolise beaucoup l'ennui, où on s'ennuie dans une situation. Donc peut-être aussi sortir d'un chagrin, sortir d'une tristesse, sortir aussi peut-être de blessures en fait trop longues. Là, il y a un mouvement accéléré en cette journée, les amis. Ok. Le positif de cette journée, Ah, bah non. Ah, ça me fait trop rire. On a, voilà, sortir des doutes, sortir des peurs, sortir des hésitations, sortir aussi peut-être d'un conflit mental là, qui était lié à d'anciennes blessures, à une tristesse, là, j'ai l'impression. Quelque chose qui vous manquait, quelque chose qui vous manquait sur le plan émotionnel jusqu'à présent. En tout cas, on voit du mouvement, on voit de l'action vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que vous voulez, vous, dans tout ça? Qu'est-ce que vous voulez le plus dans cette situation? Donc, ça se précise au fur et à mesure que je mets les cartes. Donc, au départ, comme ça, on est toujours un petit peu dans le suspense. Et puis après, au final... voilà, vous, ce que vous voulez, c'est la justice, c'est que vous souhaitez un retour de karma. Peut-être que vous êtes encore dans un esprit, pas de vengeance, mais vous souhaitez que la roue tourne, que les choses reviennent à vous, que vous souhaitez vous faire justice dans cette situation. Là, si vous êtes victime d'une trahison, de profondes blessures,
que ça a laissé des séquelles, parce qu'on voit que vous êtes laissé quand même dans un manque affectif, ou peu importe, vous souhaitez la justice dans cette situation. Vous souhaitez, ça peut me parler aussi du karma, vous souhaitez peut-être un retour de karma pour cette personne. Ok. Ah bah voilà. Plus de justice pour un nouveau départ avec le mât. Peut-être vous allégez là d'un poids. D'accord. Bon. On va aller détailler tout ça avec le... Moi, je le ressens comme ça. Parce que c'est vrai que vous avez les cartes. Alors, c'est très facile d'apprendre le tarot, pas de problème. Quoique très facile, non, parce que c'est pas si simple que ça. Mais après, il y a son intuition, c'est comme on ressent. Et moi, c'est vrai que je suis une véritable éponge. Je ressens beaucoup les énergies. C'est pour ça que vous pouvez voir dans les guidances, surtout pour les signes, je capte vraiment des émotions. Et il y a des fois, moi, je vois des situations quand même tristes et tout. Des fois, c'est pas facile. Hein. Des fois, j'ai besoin. C'est pour ça que je mets des pierres partout. Je mets du palo santo, de la sauge, parce que voilà, j'ai besoin aussi de me purifier, parce que je suis une véritable éponge. Bon, bref. Allez, c'est parti. Dans la dominante... Dans la dominante pour cette journée. Ah. Ouais, on vous parle d'un stress là. On parle d'une situation, d'une trahison, d'une personne, d'un sentiment de trahison, un chagrin, une tristesse là. Quelque chose qui arrive à vous là, qui va vous stresser. Vraiment qui va vous stresser. Il va peut-être le défi. Ouais. Bon, bah, de sortir d'un manque, sortir d'une insatisfaction, comme je vous le disais, hein, quelque chose qui vous manque sur le plan émotionnel, d'un ennui vis-à-vis par rapport à un homme. Par rapport à un homme. Mais alors du coup, moi j'irais bien remettre une carte. Je finis la ligne là et après je vais aller remettre une carte sur les mouvements accélérés. Parce que là du coup, ça reste quand même très mystérieux. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Hop. Ah, bah voilà. Se reconnecter à son enfant intérieur, les amis. Se reconnecter à son enfant intérieur. Se reconnecter, ça peut être aussi vis-à-vis d'un enfant, ça peut être vis-à-vis aussi d'une personne immature. Ça peut être bah justement de sortir d'un stress parce que là, c'est de prendre une décision aussi. C'est de faire un choix, mais un choix en fait qui est compliqué parce que c'est confus dans votre tête. Vous n'avez pas de visibilité, vous ne savez pas forcément... ça vous crée quand même beaucoup de doutes, beaucoup de confusion en vous. Et justement, avec la carte de l'enfant, c'est justement de repartir allégé aussi. Se reconnecter avec son enfant intérieur. Je crois que j'avais sorti, c'était la semaine dernière, il y avait une guidance du jour avec l'enfant intérieur. Ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus dans cette situation? Voilà. Vous souhaitez vous faire justice hein, dans cette situation. Vous souhaitez plus de justice. Vous souhaitez en fait que la chance revienne de votre côté. Hein. Là, on a une polarité féminine qui clairement, là, on a les deux là. Sortir d'un manque émotionnel vis-à-vis d'une polarité masculine et voilà, et retrouver et se faire justice là. Que la chance revienne à vous là, sur une polarité féminine. Ok. Bon. Je vais remettre une carte sur le mouvement accéléré. Ça va être quoi exactement? Bon, bah, si on n'avait pas compris, on a deux fois la carte de... Mouvement accéléré de la part d'un homme, là. Des communications d'un homme. Des communications qui arrivent à vous de la part d'une polarité masculine. Un passage à l'action. Ok. Moi, je pense que c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui vous a mis dans le chagrin. Et là, j'ai l'impression que ces communications vont vous stresser, les amis. Ça va vous stresser. Ça va vous replonger dedans. Mais justement, le défi, c'est... Justement, ça va peut-être aussi vous... Il faut que j'arrête de dire peut-être, parce que non, c'est pas peut-être, c'est ce qui est dit dans les cartes. Votre défi, ça va être justement de sortir d'un manque, de sortir d'un vide.
qu'avait laissé cette personne dans votre vie, d'un vide, et moi je le ressens vraiment comme ça, d'un vide émotionnel vis-à-vis de cette personne. En plus, on l'a 2 fois, c'est quand même très marqué. Et au niveau du positif, bah justement, de pouvoir prendre une nouvelle direction. Et on avait ce nouveau départ avec, avec le tarot de Marseille, et de prendre ce nouveau départ avec l'enfant sur quelque chose de beaucoup plus léger. Et vous, ce que vous voulez, voilà, c'est de la justice, hein. Clairement, souhaitez même, vous avez... Moi, ce que je ressens aussi, c'est même... C'est pas de la colère, c'est un retour juste des choses. Un retour juste des choses. Voilà. Que la chance se retourne sur vous, en fait. Provoquez la chance. Ok. Très fort, hein. Très, très fort, les amis. Bon. Vous me direz comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la dominante? Pour aujourd'hui. Allez. Alors attention, là on parle d'une personne qui vous a fait beaucoup souffrir, hein. Avec le 3 d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir. Et qui vous a généré quand même beaucoup de stress, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce 3 d'épée et les souris? Allez, les guides. Merci, 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 merci. On va parler de 6e chakra. Bah voilà, un chakra du 3e œil. Donc un éclaircissement, de la lucidité, une clairvoyance justement sur cette trahison, sur ce chagrin. Ça va vous générer du stress, hein, ces communications. Ça va... Vous allez enfin, pour certains, ceux qui vont recevoir ces communications, cette personne-là, on parle de communication de la part d'une polarité masculine, ça va vous faire comme un grand boom dans le cœur. Ça va vous stresser, quoi. C'est ouh, ça va... L'adrénaline, elle va monter d'un coup, là. Mais quelque part, ça va vous permettre d'avoir cette compréhension, cette lucidité, cette clairvoyance, de comprendre aussi certaines choses. De sortir de la confusion. Incroyable. Allez, au niveau du défi. Au niveau du défi, les amis. Au niveau du défi. Hop, 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 hop. Et ben voilà, il y a des options là. Attention, il va falloir choisir avec sagesse, hein. Plusieurs options là qui se présentent à vous, plusieurs possibilités. Justement de sortir d'un vide par rapport à cette polarité masculine, mais aussi vous allez avoir plusieurs possibilités. Bah, déjà, ne serait-ce que répondre à ces communications, voilà, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ces communications qui arrivent. Ça, c'est vous qui savez, les amis. Alors, au niveau du positif, merci beaucoup. Famille heureuse. Bon, bah retrouver une harmonie, retrouver de la joie, retrouver du bien-être. Moi, cette carte, je la symbolise, bah, c'est un petit peu le 4 de bâton, le 10 de denier. On est sur une énergie, on est sur un chiffre 4. Donc le 4, voilà, c'est la stabilité, c'est l'ancrage aussi. C'est repartir sur quelque chose de nouveau, sortir des confusions. Et retrouver une stabilité. Alors peut-être que voilà, vous êtes soit une polarité masculine, féminine, c'est interchangeable bien évidemment. Ça va vous permettre, pour moi, vous voyez, il y a un arc-en-ciel. Ça va vous permettre de revoir plus de lumière dans votre vie, de repartir sur un nouveau départ, de sortir des confusions. Là, il y a un véritable arc-en-ciel, un éclairci qui arrive. Donc ça va vous stresser, ça va vous mettre mal, hein. Mais au final... ça va vous faire du bien. Ah bah voilà. Vous voulez retrouver une sérénité, vous voulez retrouver une paix intérieure avec le chemin du temple. Le chemin du temple, c'est ça. Le temple, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la méditation, c'est la paix intérieure.
Et bah, c'est ce que vous allez retrouver hein, pour certains. Donc, voilà les amis. Donc là, moi, clairement, ça me parle quand même de sentimental. Après, on peut tout à fait être sur du relationnel, sur du familial. Professionnel, c'est possible, mais pour très peu de personnes. Parce qu'il y en a pour qui le professionnel, voilà, c'est très lié à l'émotionnel aussi. Donc, voyez un petit peu comment vous souhaitez l'accorder, les amis. Ah, je vais peut-être quand même vous prendre un petit message pour vous accompagner pour ce tirage. Je pense qu'il sera le bienvenu. Un petit conseil. Allez, c'est parti. Allez. Qu'est-ce que les guides pourraient vous conseiller par rapport à ce tirage dans cette situation? Le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, dans ces cas-là, peu importe ce que cette personne, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis, hein, mais si cette personne, voilà, essaye de vous envoyer un message, s'il y a des communications qui arrivent à vous, comme c'est énoncé dans le tirage, peut-être que cette personne va essayer comment dire, d'adoucir sa responsabilité. Donc, voilà, dites-vous bien que dans cette situation, vous n'êtes pas le coupable. Ne vous blâmez pas. Voilà, ayez confiance en vous. Aimez-vous d'abord. Ça, c'est très important. Voilà. Et ne laissez personne vous casser, en fait. Après, des fois, il faut reconnaître. Si on fait quelque chose de mal, on le reconnaît. On a fait une erreur, il faut le dire. Mais là, dans cette situation, clairement, pour moi, là, vous avez été victime de trahison, quand même, d'un chagrin quand même assez lourd. Ne vous blâmez pas. Voilà. Forcément, il y a toujours, c'est clair, une part de responsabilité. Mais vous avez fait comme vous avez pu, avec les moyens du bord, avec les conditions que vous aviez à cette époque-là. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se blâmer et regarder plutôt ce qu'il y a de beau chez vous. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce que vous apportez? Vous voyez, on vous dit d'apprécier vos belles facettes. Ah bah tenez, regardez ce qu'on a en dos. La trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Bah voilà. Hein, parce que moi, voilà. Donc, bon. Hein? Donc voilà. Allez, deuxième tirage. Moi, je me suis un peu emportée là. J'espère que la vidéo va pas durer 1 heure. Restez bien jusqu'à la fin, les amis. Allez, c'est parti, on y va. Bah écoutez, on va refaire la même chose. Je vais reprendre le tarot psychique et j'irai reprendre le nouvel oracle. D'ailleurs, je vous attends pour donner un nom. Allez, c'est parti. Mardi 1er, sentimental. D'accord. Ah, excusez-moi. On a la fertilité à l'envers. C'est ce qui symbolise la carte, jolie carte de l'impératrice. Donc là, on va vous parler, les amis, on va vous parler peut-être d'une guérison à l'intérieur de vous qui n'arrive pas à s'opérer. Donc ça peut... Moi, je le vois comme ça. Ce verre-là, je ne sais pas pourquoi il m'appelle. Peut-être une guérison qui a encore du mal à s'opérer en vous. Ou ça peut me parler encore de projets qui n'arrivent pas à... Comment dire? Qui n'arrivent pas à germer. D'accord? On va aller voir ce que ça nous dit dans l'oracle. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour ce mardi 1er février 2022, on parle d'illusions. Bah ouais, forcément, c'est des illusions. On vous parle d'illusions de lutte, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un peu beaucoup. De confrontation, discussion cœur à cœur. Non.
Allez, une dernière carte. Ok, super. Hop. Séduction. Et en dos, on a l'anxiété. Ok. Bon, ça va me dire quoi, les amis? Là, on parle de quelqu'un, donc soit vous, soit la personne en face de vous, qui est dans ses illusions, qui lutte pour quelque chose, mais au final, qui espère, qui attend quelque chose, mais qui n'arrive pas. Une personne qui est dans une lutte, un combat, par rapport à ce qu'elle croit être, ou ce qu'elle croit qui se passe, et au final, on lui dit que c'est des illusions. C'est pour ça qu'on a l'impératrice à l'envers. C'est quelque chose qui n'arrive pas à sortir de terre, c'est quelque chose qui n'arrive pas à se concrétiser, c'est quelque chose qui n'arrive pas à émerger. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lutter pour des illusions, pour une fausse réalité, pour quelque chose en lequel on croit, en lequel vous croyez, ou l'autre croit, mais au final, qui n'est pas vrai, c'est des illusions. Et justement, il va y avoir une confrontation. Donc, confrontation, attention, le mot est grand. Hein. Donc, là, j'ai l'impression que cette personne va sortir de ses illusions, va avoir une discussion sincère et véritable, parce qu'on voit que ça lui génère quand même de l'anxiété. Ça la rend anxieuse. Ça la rend anxieuse et donc, du coup, là, avec la carte de la séduction, c'est ça. Elle va demander à cette personne si cette personne a vraiment peut-être envie de s'engager, si elle ressent, si cette personne a des sentiments pour elle, si, voilà, elle va essayer en fait de comprendre et d'y voir plus clair. Voilà, et déjà de savoir si elle est dans des illusions ou pas. J'ai l'impression que on est sur quelque chose comme ça. Donc, je vais aller remettre des cartes. Eh ben, écoutez, l'oracle des miroirs sera parfait pour la suite. Moi, quand je vais avoir des réponses concrètes, j'aime beaucoup l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les illusions? Victoire sur les illusions. Ah bah voilà, c'est que vous sortez des illusions. Ok. Bon, moi j'ai l'impression que c'est... il y a une victoire sur les illusions parce qu'on en sort, tout simplement. On voit une lutte, on voit un combat pour essayer de se rapprocher d'une personne qui est à distance. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est tout le temps loin de vous. Et vous êtes dans la lutte, vous êtes dans le combat justement pour vous rapprocher de cette personne. D'accord? Qu'est-ce qu'on a Alors peut-être que cette personne fait beaucoup de déplacements, peut-être qu'elle a tout le temps des choses à faire, peut-être que... en fait, c'est tout. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans la demande. Et ben voilà, parce que vous avez besoin de vous protéger, donc vous allez avoir une conversation sincère et franche avec cette personne, parce que pour votre protection, tout simplement. Et avec la séduction, qu'est-ce qu'on a? Ouais. D'ailleurs, quand j'ai l'impression, enfin je le ressens comme ça, quand vous allez avoir cette conversation avec cette personne, vous allez essayer de vous mettre sur votre 31. Moi, je le sens comme ça, pour justement avoir confiance en vous, avoir assez d'assurance, parce que vous, ce que vous voulez, c'est y voir clair. Est-ce que cette personne veut être avec vous ou pas? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous ou pas? Et j'ai l'impression que vous allez provoquer une conversation, un rendez-vous avec cette personne. Vous allez vous mettre aussi, voilà, à votre avantage, donc maquillé, bien habillé, vous allez prendre soin de vous. Et justement, pour vous souhaiter y voir clair. Donc là, il y a une victoire. On sort des illusions, on sort d'une lutte pour se rapprocher d'une personne et vraiment savoir clairement pour son bien-être, pour sa protection, pour se préserver, savoir ce qui se passe. Mais là, vous allez avoir besoin d'avoir confiance en vous, d'avoir une certaine assurance. Donc, il est possible que voilà, vous mettiez un peu sur votre 31, dans un mode un peu séduction, un mode un petit peu fatal pour
pour justement avoir le fin mot de l'histoire. Ok, bon. Bah écoutez, c'est top les amis, vous avez raison. Hein. Et la fin justifie les moyens, comme on dit. Allez, si les anges de l'amour avaient un message à vous donner par rapport à ce tirage, eh bien écoutez, il n'a pas tardé. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bah oui, on vous parle de l'attirer peut-être avec la carte de la séduction. Hein. Bon, j'ai quand même envie d'aller vous sortir un petit message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Très beau cet oracle. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire par rapport à ce tirage? On a 2, les amis. 3. Bon, ok. Ça marche. Encore l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors peut-être que là, vous êtes en train de vous acharner sur une personne et que votre âme sœur est ailleurs au final. Hein. D'accord? Ben oui, j'ai l'impression qu'elle est ailleurs. En fait, là, vous vous focalisez sur une personne qui, visiblement, n'est pas votre âme sœur. Puisqu'on vous dit qu'elle est connectée avec vous par l'esprit et que si vous y croyez, elle va se manifester en monde physique. Et là, on a un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Et on a mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors, est-ce que vous êtes convaincu absolument que cette personne est votre âme sœur et vous êtes justement dans des illusions et vous êtes dans une lutte justement pour attirer cette personne à vous et là, il y a un moment donné, vous sortez de ce schéma puisqu'on voit la victoire sur les illusions et voilà, vous allez provoquer un rendez-vous, des communications pour justement en avoir cœur net, mais vous allez être dans un mode séduction, vous allez essayer d'attirer cette personne à vous parce que vous êtes convaincu que c'est votre âme sœur, ou alors, là, vous faites fausse piste, cette personne n'est pas votre âme sœur, on vous dit que cette personne est encore dans l'ombre, et là, on vous parle de mon amour. Alors, est-ce que c'est la personne ici, où justement, vous allez visiblement accepter une éventuelle séparation physique, car on vous dit, l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Bon, vous voyez comment vous souhaitez l'adapter, mais en tout cas, là, on parle d'une relation âme-sœur. Soit c'est cette personne, soit c'est une personne avec qui vous êtes amené, avec qui vous êtes destiné, les amis. Et on vous parle d'affirmation positive dans ce sens. Donc, croyez en votre âme-sœur. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir lâcher prise. Donc, si vous voyez que vous faites des efforts, mais que c'est à sens unique tout le temps, il y a un moment donné, voilà, c'est que c'est pas la bonne. Hein. Ok. Lâchez prise en tout cas. Peut-être que votre véritable amour est ailleurs au final. Donc voyez un petit peu comment vous souhaitez l'adapter. Voyez l'essentiel pour vous, ce qui compte le plus pour vous et surtout de prendre soin de vous dans cette histoire. Ok les amis, bah écoutez, voilà, c'était votre guidance pour ce mardi 1er février. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et aidé. On se retrouve demain matin donc, pour cette nouvelle vidéo de signes égale un couple. Donc on verra, je ne les connais pas, on verra les 2 prochains signes qui sont annoncés demain. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.